Combien d'argent vous faut-il pour enchérir? La réponse dans cette vidéo. Je suis Guillaume Virondeau, ancien huissier de justice, désormais coach et formateur immobilier, spécialiste des enchères immobilières. Auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, j'accompagne les investisseurs qui souhaitent se diversifier et exploser leur plafond de verre grâce aux enchères. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu qui te permettra de tout comprendre à l'univers des enchères judiciaires. Alors, combien d'argent il vous faut pour enchérir? Eh bien, la réponse, évidemment, va dépendre de quel est votre projet et de sur quel type de bien vous souhaitez vous positionner. Bien entendu, plus la mise à prix sera élevée et plus le bien a de la valeur et évidemment, plus d'argent il vous faut. Ce qu'on va s'attacher à voir dans cette vidéo, c'est combien de cash, de liquidité il vous faut pour commencer dans les enchères, pour aller enchérir et que votre projet tienne la route, ne pas vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous n'êtes pas en mesure de payer quelque chose et que vous êtes obligé de le faire. Pour ça, on va voir quels sont les différents postes de dépenses ou du moins les frais à avancer pour enchérir, puis les premières dépenses à faire directement après l'enchère si vous la remportez. Alors, quelle liquidité il va falloir que vous sortiez avant d'enchérir? Parce que oui, enchérir, ça n'est pas gratuit. Vous allez devoir prendre un avocat. Cet avocat, il va potentiellement vous facturer des honoraires. La présence d'un avocat qui va enchérir pour vous à l'audience est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller enchérir vous-même, je vous le rappelle. Cet avocat, effectivement, il peut ne pas vous facturer ses honoraires. Les honoraires d'avocat, ils sont négociables, fixés librement d'un commun accord entre l'avocat et son client, donc vous. Je vous en ai dit davantage dans une des précédentes vidéos, je vous mets le lien ici. En plus de ces honoraires, votre avocat, il va vous demander, il est obligé de vous demander de lui fournir une garantie financière qui sera de l'ordre de 10% du montant de la mise à prix. Là encore, j'entre pas dans le détail plus que ça, je vous renvoie à la vidéo précédente que j'avais fait sur y a-t-il des frais cachés aux enchères immobilières. Cette garantie financière, donc de 10% et d'un minimum de 3 000 euros, il faut la fournir à votre avocat pour qu'il puisse enchérir. 10%, ça signifie par exemple que sur une mise à prix d'un bien qui est de 50 000 euros, il faudra fournir une garantie de 5 000 euros. Cette garantie, elle est soit en chèque de banque, soit une caution bancaire, ou bien encore par virement. Je vous ai expliqué dans quelles conditions, là encore dans la vidéo. Donc cette garantie financière, et dans notre exemple c'est 5 000 euros, il faut que vous les ayez sonnant et trébuchant en cash sur un de vos comptes. Puisque un chèque de banque, ça se retire. Vous repartez de la banque avec un chèque de banque, cet argent est débité de votre compte. Ça signifie aussi que si vous voulez enchérir sur plusieurs biens à la même audience, il va vous falloir fournir à votre avocat plusieurs chèques de banque et donc avoir les liquidités suffisantes pour fournir ces garanties financières. Là encore, exemple, si vous souhaitez enchérir sur 3 appartements qui sont situés dans le même immeuble, que chaque appartement est mis à prix 30 000 euros, eh bien, vous allez devoir fournir 4 garanties de 10%, donc 4 fois 3 000 euros à votre avocat, autrement dit 12 000 euros. Et donc, vous voyez qu'il vous faut, là, pour avoir le droit d'aller enchérir sur ces 4 biens, 12 000 euros minimum de trésorerie. Donc, c'est pas pour autant, si vous les avez pas, que c'est pas judicieux d'aller enchérir. Simplement, il faudra choisir sur quel bien il est le plus malin pour vous d'aller vous positionner. Et peut-être le ou les biens sur les 4 biens mis aux enchères qui ne seront pas les plus attractifs pour les autres, ce qui augmentera vos chances de remporter les enchères. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies à mener pour maximiser vos chances de remporter les enchères, il y a toujours un aléa bien entendu qui est la concurrence, mais il y a des stratégies à mettre en place pour diminuer la concurrence et aussi pour voir sur quel bien il y a le moins de concurrence selon votre marché, votre secteur. Eh bien, je vous invite à aller vous procurer mon livre disponible sur la Fnac, Cultura ou bien encore Amazon. Je vous mets le lien en description.